Voilà, le débat se faisait déjà sur ce plateau. Oui. Avis donc aux femmes de Hugues et de Stéphane qui pourraient savoir on ne peut pas si aimer, on ne peut pas, il faut, c'est proscrit, on ne peut pas aimer deux femmes de la même manière. C'est pas possible. Mais on peut aimer quand même deux femmes. Non, c'est même pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Vous vous rendrez compte que ce que vous appelez amour, de l'autre côté, ce n'est plus de l'amour. Ah bon? Non. C'est peut-être de l'affection, c'est peut-être de la tendresse, c'est peut-être un manque que vous essayez de combler et qui fait que vous vous sentez mieux. Et puisque vous vous sentez mieux à partir de ce moment-là, puisque vous êtes retrouvé dans une certaine quête qui finalement a été satisfaite par une autre personne que vous n'aimiez pas, vous pensez que c'est de l'amour que vous portez pour cette personne-là. Et on me posera la question de savoir le quid des polygames. Je n'en suis pas un, donc je ne pourrais pas me prononcer. Non, je pense que Hugues est très prudent ce matin et je comprends sa prudence par rapport à la pertinence du sujet. Je veux dire, pas par rapport à lui, mais par rapport à la pertinence, n'est-ce pas, donc, du sujet. Parce que, voyez-vous, est-ce qu'on peut aimer deux femmes à la fois? Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous êtes, par exemple, d'un courant chrétien, où ce qui est recommandé sur la base de la foi que les chrétiens partagent, l'homme est fait pour n'avoir qu'une femme. Et que c'est vers cette femme-là que vous portez tout votre amour, que vous protégez, n'est-ce pas? Et donc ce n'est que cette femme-là que vous pouvez aimer dès lors que quelqu'un d'autre ou quelqu'un, voilà, tout à fait. Vient dans les deux sens, c'est quelqu'un. Quand quelqu'un vient, ça fait, vous êtes dans un embarras de choix. Et si vous ne savez pas faire, celle que vous pensez avoir aimée en premier devient la seconde, et puis c'est la dernière qui vient, qui prend la place. Ça devient un peu ambigu. Maintenant, un téléspectateur en ligne apparemment. Bonjour. Bonjour, Madame Carole. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Son nom Innocent depuis Porto Novo. Monsieur Innocent depuis Porto Novo. Oui. Merci de nous suivre. Nous faisons un coucou aux téléspectateurs de la capitale. Oui. Alors, allez-y pour votre intervention. Peut-on aimer deux femmes de la même manière? Non, c'est impossible. C'est impossible. En quoi c'est impossible? Voilà, c'est-à-dire, même pas le temps que mon père Arino Khonsou a pris là au premier abord. Il a dit allez-y. Dans les églises, il faut que, il varie une femme. C'est pour ne pas avoir une église que l'église a dit ça. Parce que, en prenant deux femmes, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais aimer à la même façon. Parce que, pour ne pas que, il a mais bon, alors, ni mon yon a regardé, et il le qu'on a gagné au gamme hier. Le qu'on gagne on ne peut pas au gamme à hauteur temps. Donc, si il est côté de gamme, et yon de l'air, mais non, il y a deux moyens de couler la loi. La loi. Ni me dit, bah, il faut me dire, non. Et gagne on a à 10 temps, de couler la vie. Très vite, il va sous l'aéranie. Et là, c'est l'église, et yon a, il est dans le couler. Donc, anando maillon a dit, awado wọn gbẹ nana mẹdọkọ parce que o diẹ dọkẹ mi dọkọ ou bien akaja yi wọn do awegi mẹ donc ni mi de dama. Mais monsieur Innocent, vous aimez combien de femmes? Voilà, une seule. Donc vous n'avez pas d'autres femmes? Non. Je ne peux jamais aimer deux femmes au même moment. Elle m'écoute maintenant tout de suite. Faut pas le créer le problème. On vous aura compris, monsieur Innocent. Très bonne semaine. Alors, nous allons poursuivre sur ce plateau. Le deuxième aspect, si vous êtes musulman, par exemple,
où on autorise la polygamie, les musulmans défendent par exemple l'idée qu'on peut aimer 2 femmes. Mais Pas que 2? Oui, pas que 2. On peut aller jusqu'à 4. Jusqu'à 4. mais le problème évident, c'est celui dont nous sommes en train de débattre ce matin. C'est la question de justice et la question d'embarras. Dès lors que vous avez 2 femmes ou vous aspirez, vous avez une femme, vous aspirez à une deuxième. Il y a un téléspectateur en ligne. Il y a vraiment téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Comment vous allez bien? Je suis allé sur le plateau, hein. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Ils abordent déjà bien le sujet. Le sujet, voilà. Oui. Votre opinion? Oui, et si on ne veut pas faire de désordre, et aussi être un éternel insatisfait, le vrai amour se donne seulement à une seule femme. Autrement, c'est de l'hypocrisie. Oui. Et pour des intérêts aussi. Donc, moi, je pense que être dit qu'on a de l'amour, 2 ou 3 femmes là, non. C'est ceux à qui et la polygamie arrange, qui tiennent ces propos. Et moi, personnellement, ce n'est pas de mon avis. Mais est-ce que seulement ce sont les polygames qui aiment plusieurs femmes? Parce que dans notre société, il y a des chrétiens qui vivent avec plusieurs femmes, qui ont des relations avec plusieurs femmes. Est-ce à dire qu'ils ne les aiment pas de la même manière? Non, il ne peut pas l'aider de la même manière parce que l'amour se donne seulement à une seule femme. Parmi les femmes dont il parle là, il y a seulement une femme là qui tient à leur cœur. Mais pour ne pas montrer, pour ne pas être fréquent envers les autres, il faut jouer à l'hypocrisie. Vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas le véritable amour qui est là. Ils sont ensemble avec ces femmes parce que, bon, et pour des intérêts, pour ne pas leur montrer que non, ce n'est pas ce qu'elles pensent. Ce n'est pas ce que je vois. Vous me comprenez? Oui. Donc, le véritable amour se donne seulement à une seule femme. Et ça là, si on ne veut pas être même un animal. D'accord. On vous aura compris, monsieur Ayonou Lucien. Très bonne semaine. Donc, je veux juste chuter pour dire que... je veux juste chuter pour dire que... Vous n'avez encore rien dit, vous voulez chuter? Oui, je veux chuter. Je veux chuter. J'ai déjà dit. Non, dites. Qu'est-ce qui peut amener un homme à aimer 2 femmes? Hugues veut me compromettre. Qu'est-ce qui peut amener... Répondez d'abord à la question. Qu'est-ce qui peut amener un homme à aimer 2 femmes? Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, ce matin. Ça va? À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît, même si j'ai ma petite idée? C'est monsieur Onichango. Monsieur Onichango, bienvenue. Allez-y. Vous savez que c'est un débat intéressant. Et le peu de temps que vous nous donnez, vraiment, ça ne nous suffit. Ça ne vous permet pas d'aller dans tous les sens. Être polygame, moi, je n'en suis pas un. Être polygame, si nous allons regarder, quand on parle de la Bible, on parle du Coran, on parle de la tradition, tout ça là, si on veut vraiment parler de la spiritualité, peut-être que madame, avant que vous ne veniez sur cette terre, vous aurez demandé à votre Dieu que votre premier mari là, que vous allez connaître la déconfiture amoureuse à son niveau, parce que celui-là n'était pas destiné à vous, afin que vous puissiez faire tout avec lui. Et il fallait avoir beaucoup de ratages. Le premier ratage, deuxième ratage, troisième ratage, et c'est 5e ratage qui sera l'homme. La meilleure femme. La meilleure, voilà. Il y a des gens, avant qu'ils ne viennent sur cette terre, auraient demandé à leur Dieu que leur force-là, celle-là, d'aller au dehors et amener ça à la maison, ne pourra pas suffire. Et s'il faille qu'ils aient la première femme, deuxième femme, troisième femme, et c'est la troisième femme qui va répondre à leurs aspirations. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous rencontrons des hommes et on dit vous comprenez? Oui. Donc, il y a des gens qui sont devenus, qui s'appauvrissent, et vous m'excusez, qui s'appauvrissent du moins sur cette terre, raison de ne pas scruter leur vie, raison de ne pas avoir le courage de dire, mais qu'est-ce que, par exemple, supposons,
par exemple, quelqu'un, un monsieur qui aurait demandé à son Dieu que voilà, qu'il n'aimerait pas avoir une seule femme, que pour être mieux sur cette terre, pour être bien sur cette terre, qu'il lui faut au moins 2 femmes. Mais celui-là, à l'église, on lui dit non, que lui, c'est une seule femme. Il va faire le mariage. On aurait pu, les normes sociales sur lesquelles se repose cette église-là, il attendait ça. Voilà que celui-là aurait demandé à son Dieu avant de venir sur cette terre que c'est 2 femmes. Maintenant, est-ce que celui-là, va vous trouver le bonheur véritable et permanent? Et la stabilité. Donc, le truc est vraiment spirituel. Et quand vous regardez bien, le nombre de femmes, Dieu sait très bien, on ne veut pas, c'est que la réalité de Dieu, là, laissons nous les humains, là, laissons Dieu faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Si vous regardez le nombre de la femme sur cette terre, je prends le Bénécène. Elles sont nombreuses. Les hommes sont moins. Pourquoi Dieu, qui veut réellement que chacun s'accroche à une seule femme, pourquoi il nous envoie tellement de femmes comme ça? Et quand vous regardez encore... Donc Dieu veut que les hommes se marient à plusieurs femmes. Je n'en veux pas. Mais ça dépendra de chacun de nous. Ça dépendra de chacun de nous. Tout ce que moi je dis, allez sur les réseaux sociaux TikTok, jeune fille, avant qu'elle ne vienne sur cette terre, pourrait demander à son Dieu que c'est cet homme-là, qui sera son véritable homme-là, sera marié à la première femme. Et c'est elle qui sera la deuxième femme. Mais arriver sur cette terre, c'est être deuxième femme-là qui fera que c'est elle-là, elle va devenir plus riche et même garder les enfants de la première femme. Maintenant, arriver sur cette terre, elle veut s'accrocher à un homme qui n'a pas de femme. Maintenant, à un niveau donné, il y aura la séparation. C'est la nature qui va les séparer. C'est naturel, ça n'a rien à faire. On ne peut pas discuter sur ça parce que c'est la nature qui construit un foyer. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Onitsongo. Partagez-vous les points de vue, les différents points de vue. Oui, j'avais la parole. Allez-y. Tournez-vous vers moi. J'avais la parole. Vous la réclamez. Oui, je la réclame. Je veux dire que qu'est-ce qui peut amener un homme à aller vers, puisque c'est la question, à aller vers une autre femme et tout. Non, je pense que le vivre ensemble, même s'il repose sur l'amour, le vivre ensemble repose également sur, je veux dire, le bonheur réciproque. À partir du moment où vous êtes ensemble et que, même s'il y a l'amour et que vous ne ressentez plus le bonheur parce qu'il y a eu un certain nombre de contingences, peut-être parce que dès que vous rentrez dans le couple, parce qu'une chose, quand on est à l'extérieur, ce n'est pas la même chose que quand on est dedans. Dès lors que vous commencez par vivre ensemble, on sent que l'autre commence par se réveiller à 10 heures, alors que moi j'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures. Il y a cette dissonance-là, non, elle ne prépare pas bien, elle ne fait pas ci. Et si on n'arrive pas à harmoniser, n'est-ce pas, donc tous ces clivages, tous ces points de vue, alors là, les malcompréhensions commencent par naître. Et dès lors que les malcompréhensions commencent par naître et que vous n'arrivez pas à les gérer, à faire supplanter votre amour par rapport à ces malcompréhensions, ce qui va arriver, c'est que ce qui vous a uni va vous séparer. Finira par vous séparer parce que vous n'avez pas réussi à transcender vos malcompréhensions pour asseoir des bases solides, n'est-ce pas, donc de votre vivre ensemble. Du coup, on commence par réfléchir autrement. Et dès lors qu'on commence par réfléchir autrement, on commence par voir ailleurs. Et dès lors qu'on commence par voir ailleurs, on commence par sentir que ailleurs est mieux que dedans. Et quand on sent que ailleurs est mieux que dedans, on sort un pied. Et si on sort un pied, on finit par sortir les deux pieds. Et quand on finit par sortir les deux pieds, c'est le qu'on est marié à deux femmes. Voilà. Et ce qui n'est pas... Je ne veux pas prendre position ce matin parce que je regarde nos amis musulmans. Parce que dire que... c'est vrai que sur le plan de mes convictions personnelles, je ne suis pas pour la polygamie. Je partage, n'est-ce pas, donc la conviction de la monogamie, surtout que quand vous êtes né dans une famille polygame et que vous savez tout ce que cela peut engendrer comme implication collatérale après, c'est que vous optez pour
la monogamie et quel que soit ce qui arrive, il faut pouvoir transcender les difficultés et vivre ensemble. Maintenant, l'autre question c'est, est-ce à dire qu'on opte pour la monogamie que forcément, quel que soit ce qui arrive, il faut rester dedans pour mourir? Non. Ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Qui fera objet d'un autre numéro d'actu décalé, pourquoi pas, demain. Alors, Hugues Hector Zogo, merci. Juste un mot pour boucler. On va souhaiter qu'il y ait de la paix au cœur de toutes les familles, que vous soyez d'une famille monogamique ou polygamique. Alors, merci Stéphane, merci Hugues. Très belle semaine de travail à vous. Merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et également amis internautes que nous n'oublions pas de nous suivre. Très bonne semaine et très belle journée à chacun et à tous.